Un mois après avoir répondu aux 2 appels d'offres de la Creux pour les champs éoliens au large du Tréport, des îles-Dieu et de Noirmoutier, le groupement, emmené par GDF Suez, est retourné sur le terrain, en Haute-Normandie et en Pays de la Loire, à la rencontre des élus, responsables et chefs d'entreprise locaux. Objectif, poursuivre les échanges, renforcer les liens avec l'ensemble des acteurs concernés, comme le rappelle Jean-François Cirelli, présent lors des rencontres de Nantes. C'est vraiment dans les gènes de GDF Suez, on se présente toujours avec une certaine humilité, il ne faut pas d'arrogance. Je pense que nos collègues, nos collaborateurs savent comment justement créer ce climat de confiance entre les élus, les populations. Je crois que ça fait partie de ce qu'on sait faire dans notre entreprise et c'est un savoir-faire très important. Un état d'esprit défendu par l'ensemble des partenaires du groupement. Nous ne venons pas pour choisir les fournisseurs d'un projet. Nous venons pour choisir des partenaires qui vont être nos partenaires sur l'ensemble des projets, qu'ils soient en France ou qu'ils soient sur les nombreux marchés qui se présentent. Invité à prendre la parole, le maire de l'Île-Dieu a profité de sa présence à Nantes pour réaffirmer sa position en faveur du projet. Nous, si on a soutenu l'idée d'un parc éolien offshore au large de nos îles très tôt, c'est parce que c'était une vraie opportunité d'emploi, de nouvelles filières pour l'île, pour maintenir notre population. Stratégique pour les îles de Vendée, le projet l'est aussi pour la région Pays de la Loire. On a pour objectif de couvrir 100% des besoins d'électricité par les énergies renouvelables en 2040 et pour ces 100% les couvrir à moitié par les énergies marines renouvelables. Donc pour réussir ce défi, on a besoin de projets industriels fiables, sérieux. Ce groupement a une offre de qualité tout à fait sérieuse qui donne les garanties de fiabilité. Corollaire indispensable de cette transition énergétique, l'impact économique et industriel. Le projet prévoit d'associer les entreprises du groupement, leurs fournisseurs et sous-traitants, mais aussi l'ensemble de la chaîne R&D. Un engagement du groupement qui a satisfait les élus venus s'exprimer à Rouen. On aura de la production, on aura de l'assemblage, on aura de l'entretien, on aura de la recherche. Ce qui veut dire qu'on est bien dans la constitution localement d'une filière. Et je trouve que derrière l'offre, il y a pour notre territoire la possibilité de mailler géographiquement et fonctionnellement la filière industrielle. Et ça, je trouve que c'est extrêmement réjouissant. Ici, en Haute-Normandie, le projet du groupement bénéficie du soutien de l'ensemble de la représentation politique, majorité, opposition et même les élus, Europe Écologie Les Verts. Un projet de cette ampleur-là, il nécessitait absolument l'acceptation sociale. Et donc l'acceptation sociale, ça veut dire limiter les impacts effectivement sur l'environnement, ça veut dire prendre en compte les intérêts de la filière des professionnels de la pêche qui est importante chez nous. Venu à Rouen pour rappeler l'ensemble des innovations technologiques du projet, au premier rang desquelles la turbine de 8 MW d'Areva, Gérard Mestralet et l'ensemble des participants à ces journées auront pu mesurer l'engagement et l'adhésion des partenaires régionaux. Les pouvoirs publics, toutes orientations politiques confondues, sont mobilisés ensemble. Vous avez un vrai pack public pour vous accueillir, vous accompagner, vous aider et développer avec le tissu des PME, des PMI haut-normandes, l'activité durable, soutenable et l'emploi derrière dans cette région qui est une région d'avenir. Moi j'étais très surpris par l'organisation, le professionnalisme et la structuration des collectivités territoriales et les forces consulaires et économiques de la région pour faire en sorte pour s'approprier ce projet. Faire en sorte que ce projet ne soit pas un ensemble d'éoliennes construites par un groupement venu d'ailleurs. Non, c'est devenu vraiment un projet fait avec les villes, les élus et les forces économiques et sociales de la région. Merci de votre participation. Un signal encourageant à quelques semaines du verdict de la Creux.